Salut à tous, c'est Baptiste pour Fan de Pêche et aujourd'hui on va essayer de traquer les percidés au leurre. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un gros barrage qui est installé sur le canal et en fait ce genre de coin qui va venir casser le profil du canal qui est très monotone et linéaire, c'est vraiment un bon coin pour tout ce qui est cendre et perche. Alors, niveau leurre, aujourd'hui j'ai ramené des leurres en 4 pouces. Ça c'est tous mes leurres en 4 pouces. J'ai essayé de prendre un petit peu des leurres variés, coloris naturels, coloris flashy. J'ai aussi des leurres en 4,5 pouces, 11 cm. J'ai des leurres en 5 pouces, un petit peu plus gros, s'il y a des cendres qui sont mordeurs. J'ai aussi pris des leurres durs qui sont vraiment pas à négliger, qui sont sous-utilisés franchement, surtout quand le leurre souple ne marche pas. On peut souvent déclencher des poissons avec des leurres dures, donc avec des shatters, des jerks, des cranks donc avec bavette et aussi des lipless. Donc voilà, on va essayer vraiment de varier notre style de pêche le plus possible en essayant de trouver du poisson. Là aujourd'hui, niveau matos, je vais venir pêcher en casting avec une canne de 2,13 m en médium, donc 7,28 grammes. Je sais qu'on pourrait pêcher un petit peu plus léger ici, mais quand il y a beaucoup de courant, c'est franchement pas facile de faire le combat avec le poisson. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ce modèle-là. Je pêche donc en tresse avec un petit fluoro en 25 centièmes. Pour les percidés, donc pour perche et cendre, il n'y a vraiment pas besoin de monter très gros. Pour commencer la pêche aujourd'hui, on va y aller tranquille, on va mettre un truc plutôt naturel, plutôt passe-partout, on va y aller mollo, easy, c'est le cas de le dire, avec un petit Easy Shiner en 4 pouces. Là ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courant, mais en fait ils peuvent ouvrir les vannes plus haut et ça devient un vrai torrent. Donc il n'y a pas énormément de fond non plus, c'est pour ça que je vais commencer avec une petite TP en 5 grammes. C'est pas énorme mais le leurre va avoir une meilleure nage. Et s'il y aura un peu plus de courant, je passerai en 7 voire 10 grammes. Hop, allez, c'est parti. On règle le frein, c'est tout bon. Ce qu'il faut savoir sur ce spot, c'est que je suis déjà venu 2 fois. Une fois, c'était vraiment un carnage. Et la deuxième fois, j'ai fait un gros capot. Mais bon, c'est la pêche aussi. Donc on va essayer de tout faire pour attraper du poisson. Oh, poisson. Oh, j'ai eu une tape. Alors, regardez-moi ça, le leurre totalement déchaussé. Je sais qu'il y a de la perche ici, j'en ai jamais fait, mais je sais qu'il y en a, donc c'est peut-être une perche. On va voir. Premier lancer en tout cas, c'est de bon augure. Hop, un raté. Ouais, je me suis pris une de ces frappes. Bam. Je suis bête parce qu'en plus j'ai utilisé ce leurre, j'ai pris une tape, je l'ai cassé, je l'ai perdu pardon, et ensuite j'ai arrêté de l'utiliser, mais j'aurais dû continuer de l'utiliser parce que c'est un coloris qui marche. Ah mais non, mais t'es pas sérieux. Ah mais non mais je suis encore accroché et là c'est mort hein, de l'angle d'où je suis. Et en fait j'ai regardé, le fluoro est hyper abîmé quoi, alors que ça fait 5 minutes que je pêche avec. Là, je sais pas si j'ai déjà cassé ou pas, ou si je me suis décroché. J'ai encore cassé, hein. J'ai à peine tiré, le machin s'est cassé. Ça me saoule, j'ai déjà perdu 3-4 leurres. Ça fait 20 minutes que je pêche. Bon allez, je monte en 30 centièmes parce que là c'est beaucoup trop encombré. 4e soldat envoyé au front, en espérant qu'il va ramener quelque chose à la maison, celui-là. Poisson, yes. Dis-moi que c'est un poisson. Oui, c'est un poisson ça. Ça se battait pas, ça c'est un centre ça. Ça fait un combat chelou donc. Yes. Si on a un qui mord, généralement les autres arrivent à mordre. Ah, c'est un cendre moyen. Un petit 50, un truc comme ça je pense. Bon. Alors, hop, c'est pas du tout la meilleure épuisette, hein. Pas du tout. Regardez-moi ce petit pépère. Croc.
Hop, le premier d'une longue lignée, on l'espère. Un beau petit cendre de 50, quelque chose comme ça, 52. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop. Parce que là, il y en a plein de cendres, hein, c'est sûr. J'espère que ces compères vont s'activer aussi. Poisson. Yes. Je savais pas si j'étais accroché ou pas. Ça fait une tape trop bizarre. Allez. Encore un cendre. Plus joli, je ne sais pas. Ça c'était pas bien en tout cas. Ah, décroché. Mais non. Ah. Vache de vache. J'ai pas fait un hyper bon ferrage. Hein. Ah, je suis deg, ça se débattait bien là. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de courant. Ils ont ouvert les vannes devant moi. Ça, je pense que ça va être pas mal pour la pêche. Je vais enlever mon slick shad là, 11 cm, coloris motor oil. Ce coloris m'aura pas mal rapporté, franchement, aujourd'hui. Il m'a rapporté 2-3 tapes dès le début. Je pense que j'ai pas assez poncé au début. En fait, j'ai été trop lent. Je m'attardais trop à faire d'autres choses. Alors que je suis arrivé, j'ai eu des tapes dès le début. J'aurais dû pêcher rapidement. Mais bon, en plus j'ai cassé plein de fois, tout ça, ça arrangeait pas les choses. Ensuite j'ai eu un raté tout à l'heure. Donc là, avec le courant qui augmente et tout, je vais peut-être passer sur quelque chose de plus pétard, plus voyant du moins. Et puis voilà quoi, on va voir ce que ça donne. On va rester dans les slick shad. On va enlever le coloris motor oil. On va mettre le coloris perche. Je sais pas si c'est le nom du coloris, mais en tout cas c'est censé imiter une perche. Hop, c'est déjà plus voyant. J'espère que ça va les faire réagir. Hop, putain. Raté. Ah. Il va encore faire quelques lancers au souffle. Oh. Poisson. C'est quoi ce frein mal serré là? Il m'a tapé au moins 3 fois le truc. Ma ligne n'était pas tendue. J'ai vu ma ligne qui a fait tum, tum, tum. Bon, ça doit pas être gros. On va avoir un petit cendre. Je vais récupérer mon épuisette. Allez, Coco. Là, c'est magnifique. Coucher du soleil. Petit cendre. Que demander de plus? Bien piqué heureusement parce que là il a fait des cabrioles à la fin. J'aurais pas pu l'avoir si c'était mal accroché. Bon, j'ai un peu le nez bouché hein, si je parle avec le nez à cause des allergies. Mais là c'était marrant quoi parce que j'ai pas hyper bien ramené. J'ai pas senti les touches, j'ai vu que ça tapait. J'ai ramené un peu de fil et j'ai tiré un peu là comme la pêche aux basses un peu. Et voilà, un petit en plus. Allez, j'espère vraiment qu'ils vont être lancés avec le coup du soir là qui arrive. Le soleil est bientôt couché. Il y a encore un peu de soleil, mais dans une demi-heure il sera couché. What the fuck, j'ai un poisson ou pas? Ah, j'ai un poisson! Mais non, c'est énorme! C'est énorme! C'est énorme. Je l'ai pas du tout ferré par contre. C'est énorme.
Ça donne même pas de coup de tête, rien du tout. Oh là là, c'est quoi? Je pense que là, le coup du soir, l'activité elle est lancée, les gars là. Le monstre. Si c'est un cendre, les gars, il est monstrueux. J'arrive même pas à le faire décoller. Je veux juste voir le poisson. C'est un cendre ou pas déjà? Ouh! Pourvu qu'il est bien piqué. Si c'est un cendre, il est monstrueux. Peut-être mon record là. Oh la vache. Il me prend du fil, il me prend du fil. Voilà pourquoi je suis venu en 7,28. Est-ce que c'est un cendre même ou pas? J'ai jamais pris de silure roller, je sais pas quel type de combat ça fait. Mais là je croise les doigts pour que ce soit un cendre. Si c'est le cas, il est monstrueux, j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Ne te décroche pas, j'ai pas fait un très bon ferrage. Oh la vache, il part au large. Je vois des remous à la surface. C'est quoi? Ah, c'est un cendre mais carponné. C'est pour ça qu'il me paraissait si énorme. Il est harponné par le dos. Des fois les cendres en fait ils se couchent sur leur proie. Ah ouais, mais il est quand même pas mal hein. Ah, c'est pour ça qu'il me paraissait énorme. Les cendres sur le dos, ça fait vraiment un combat de titan. Bon, il est quand même joli hein. Y a pas à dire. Wow. Bon les gars, il y a un steak quand même hein. Il y a un steak quand même là. Ouh, mon dieu. Oh, j'en tremble. Bon, j'ai pas trop accès à l'eau, mais on va un peu mouiller la toise pour pas trop abîmer le poisson. Ah la vache, il y a 1 centimètre en dessous mon record. 67. 67, mon record c'est 68. Ah, bon, bah un beau cendre du canal. 1 centimètre en dessous mon record là. Je pense que l'activité est lancée. Je fais un petit direct après, je tape un beau par le dos, mais c'est qu'il a forcément voulu taper le leurre en fait. Des fois ils se couchent sur leur proie, les cendres. Donc je vais vite relâcher ce beau pépère. Et puis voilà. Franchement merci mon gars, il m'a fait un méga combat par le dos, c'était incroyable. Et le problème c'est que l'épuisette, le filet il est carrément bas en fait, il est pas du tout profond. Donc là le poisson j'ai dû mettre la tête dedans et tirer avec la canne, c'était n'importe quoi. Il aurait pu se décrocher. Ah. Bon, ça fait super plaisir déjà. Oh putain la tape. Oh la vache. Il s'est fait éclater le leurre. Ouh, ça réveille hein. Ouh. Putain, je me suis fait mais démonter quoi. Une vraie touche de cendre. Bon, et bah ça y est, ici s'achève cette session. La nuit commence à tomber, moi j'ai encore pas mal de vélo à faire pour rentrer chez moi. C'était franchement pas hyper simple. Il y a des moments où j'ai un peu perdu confiance. Mais le gros poisson que je fais à la fin, franchement il fait bien plaisir. Bilan plutôt positif, genre 3 poissons, j'en rate un honnêtement de peu. Et je me prends quoi, peut-être 3 ou 4 tapes. Donc franchement niveau sensation j'étais pas mal. J'ai perdu beaucoup de matos au fond de l'eau, donc ça fait pas trop plaisir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Salut!